Merci. Nous allons prendre dans nos Bibles. Oui. J'avais dit un sujet qui a l'air d'un enseignement. Amen. On avait commencé le mercredi passé. On avait survolé dans Hébreux chapitre 1. L'idée était d'étudier les livres des Hébreux. Amen. Nous reprenons le chapitre 1. Commençons la lecture à partir du verset 2, verset 3, 4 et on saute au verset 6. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut, devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Et je saute au verset 6, il dit: lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Seigneur Jésus notre Dieu, oh, bénis cette sainte lecture. Bénis la présence de tes enfants dans la salle. Bénis, Seigneur, d'autant plus l'orateur, le Saint-Esprit. Bénis ton esclave que je suis et mon frère qui m'interprète. Et rien que ta grâce, Seigneur, accorde-nous ta miséricorde. Nous ne connaissons pas grand-chose en ce qui concerne ta parole, mais nous reconnaissons que tu nous avais promis que quand le consolateur serait venu, il nous enseignera toutes choses. Ça fait 2000 ans passés, le consolateur est dans le monde, en train de travailler pour unir le corps de Christ. Seigneur Jésus, je me place ici pour que je lui laisse la tête, la conduite. Oh Père éternel, nous voudrons l'écouter. Oh Seigneur Jésus, nous les hommes qui ne vaut rien, qui sortent de la poussière, dont le corps retournera à la poussière. Accorde-nous ta grâce imméritée, ainsi ta miséricorde, Seigneur Jésus. Au travers de cette réunion, que chaque fille de Dieu puisse retrouver sa place dans les livres de vie. Oh Père éternel, si qu'on s'y mêle, s'il y a quelque chose qui empêcherait, Seigneur Jésus, ou qui attristerait le Saint-Esprit, je te prie d'enlever cela. Je te prie de pardonner. Je te prie d'accorder la miséricorde. Rien que ta grâce. Parce que, Seigneur Jésus, la sainteté d'un homme ne suffit pas pour le sauver. C'est pourquoi à tout moment, nous avons besoin de ta sainteté. Nous avions besoin de ta grâce. Nous avions besoin de ton œuvre, et qui est parfaite. Seigneur Jésus,
Bénis l'assistance. Bénis l'auditoire invisible. Bénis les saints anges. Bénis soit l'ange puissant. Toi-même qui es au-dessus. La colonne de feu. Le Saint-Esprit. Manifeste ta grâce. Ainsi ta miséricorde au milieu de nous, Seigneur. Afin que ceux qui sont blessés, oh, que leurs blessures trouvent la guérison. Et que ceux qui sont venus, Seigneur, qu'ils soient, Père, consolés. Oh, dans leur état d'esprit, afin que chaque esprit soit disposé à entendre ta sagesse et à construire sa foi. Parce qu'il n'y a plus de temps, Seigneur. Et je prends sous mon contrôle et sous le contrôle du Saint-Esprit les principautés des ténèbres. Tout esprit démoniaque qui ne peut pas dire Amen à la parole de Dieu, qui ne peut pas adorer Jésus et qui ne peut pas témoigner Jésus, Satan arrière de nous. Va-t'en aux endroits arides. Au nom du Seigneur Jésus. Et que l'esprit de foi occupe le cœur de tout et chacun. Afin que chaque âme soit disposée, n'est-ce pas, à écouter ta parole et à parvenir à la parfaite connaissance de l'être suprême de Dieu vivant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Vous aimez cela? Amen. Hébreux chapitre 1. Autrement, la différence entre Jésus le prophète avec d'autres prophètes qui étaient comme Jésus. Et vous pouvez souligner en bas ce que est Jésus-Christ. Qui est Jésus? Tu dois connaître Jésus. Si tu ne les connais pas bien, tu adoreras un Dieu à morceaux, à moitié. N'est-ce pas? Amen. Nous devons connaître sa personne, sa mission. Qu'est-ce qu'il était venu faire dans le monde? Pourquoi il était venu? Amen. Amen. Alors, pour une meilleure audition et pour aller vite, l'apôtre Paul, ici c'est l'apôtre Paul, il dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il n'y a pas de tableau, comprenez, et ça rentre directement. Dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Il a aussi créé le monde. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut, devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Et voilà, je vais au verset 6, il dit, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, le premier né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Il n'y a pas que les anges, même les humains. Amen. Amen. Voyez. Alors, nous avions dit que ici, c'est l'apôtre Paul qui commençait maintenant à enseigner, à démontrer l'importance, pourquoi la venue de Christ, pourquoi Christ, pourquoi il y avait l'Ancien Testament. Et c'était quoi l'Ancien Testament? Amen. Amen. Paul a appelé cela l'ombre de bien à venir. Et quand vous lisez dans vos Bibles, vous voyez que l'Ancien était l'ombre de bien à venir. Ça préfigurait l'âge où Jésus devait venir. Est-ce que nous disons Amen? Vous allez comprendre quelque chose, que quand Jésus vient,
il amène un âge qui était aussi supérieur. S'il faut le dire. Parce que Paul a dit, sans nous, et ne parvenez pas à la perfection. Autrement, nous avons reçu quelque chose du consistant. Est-ce que nous disons Amen? Parce que dans l'Ancien Testament, c'était les prophètes. Mais dans le Nouveau Testament, on parle du Fils, Jésus-Christ. Et vous allez comprendre quelque chose, que la parole du Nouveau Testament, c'était l'évangile du Seigneur Jésus. Autrement, la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Mais dans l'Ancien Testament, la parole venait par prophète. Chaque prophète est l'âge et venait amener la parole. Mais dans le Nouveau Testament, et s'il faut concorder avec les Saintes Écritures, la Bible dit dans ces derniers jours, Dieu nous parle par le Fils. Mais le Fils, toute parole du Nouveau Testament, c'était l'évangile du Seigneur Jésus. Et quand vous commencez par Matthieu, est-ce que nous disons Amen? Vous voyez que c'était Jésus. Quand vous allez dans Luc, dans Romains, dans Marc et dans Apocalypse, il vient pour clôturer. Est-ce que nous disons Amen? Dans ces derniers jours, Dieu nous parle par le Fils. Mais dans l'Ancien Testament, il nous parlait par le prophète. Est-ce que nous disons Amen? Alors nous sommes dans un âge qui est un peu glorieux, mais parce qu'ils étaient dans l'ombre, mais nous sommes dans le positif. Ils étaient dans le négatif, mais nous sommes dans le positif. Mais quand tu es dans le positif, on peut te détailler. Mais quand vous voyez mon ombre, c'est difficile de me détailler. Mais quand vous voyez ma personne, vous pouvez dire qu'il est comme ça. Paul est sombre. Il est de taille moyenne. Il est comme ça. Mais dans l'ombre, il vous sera difficile. Est-ce que nous disons Amen? Mais c'était quoi l'Ancien Testament? L'ombre, c'était ça la loi. Ils étaient dans la loi. Et sous la loi, l'adorateur ne pouvait pas être parfait. La perfection n'était pas encore venue. Parce que la perfection devait venir. Mais cela n'était pas encore venu. Et ils ont adoré sous la loi. Et c'est là que le prophète dit, s'il faut le lire ici dans la même prédication Hébreux chapitre 1, paragraphe 30, William Branham dit, maintenant, la loi est un type de la grâce. Mais la loi n'avait point en elle la puissance de sauver. Est-ce que nous écoutons le prophète? Amen. La loi était seulement un. La loi était le policier. Le policier vous met en prison, mais vous voyez, il fallait la grâce pour vous faire sortir de la prison. Mais l'âge de la grâce n'était pas encore arrivé. L'âge qui devait ôter le péché n'était pas encore arrivé. Mais cela devait arriver. Et vous allez voir l'identification. C'est que Christ, qui est Christ, et l'œuvre de Christ. Est-ce que nous disons Amen? Regardez, ainsi, le sang de Christ, l'évangile, nous délivre du péché. C'est quoi le péché? C'est la prison. Est-ce que vous dites Amen? Le péché, c'est la prison. Mais sous la loi, on pouvait te garder dans la prison. Parce que le sang qu'ils avaient des animaux ne pouvait pas ôter ce péché-là. C'était la prison. Mais prenez cela. Ainsi le sang de Christ, l'évangile, nous délivre
délivre du péché. La loi fait seulement de nous des pécheurs. Est-ce que vous croyez au prophète? L'homme le plus spirituel de l'âge. Est-ce que nous disons amen? La loi disait seulement, si tu es un pécheur, tu ne déroberas point. Tu ne commettras point adultère. Tu n'apporteras point de faux témoignages. Et il vous laissait en suspens. Est-ce que nous disons amen? Mais quand le sang de Christ vient, cela vient pour nous délivrer. Dieu a vu que le péché du mort ne pouvait être expié que par un sang innocent. Et c'était le sang du Fils. Nous avons son identité. Il ne s'arrêtait pas au Fils seulement. Amen. Nous verrons quand il est devenu, quand il était Père, à quel moment il était Père, à quel moment il était Fils, et à quel moment il est Saint-Esprit, et qu'est-ce qu'il est maintenant. Est-ce que nous disons amen? Est-ce que nous croyons à cela? Ici dessous, le but de sa venue, souligné, n'est-ce pas? Sauver ce dont Dieu, n'est-ce pas, connaissait. Le but de la venue du Seigneur Jésus, sauver ceux-là dont Dieu connaissait en avant. Parce que Jésus n'est pas venu pour toutes les églises du monde. Jésus-Christ était venu pour une race, la race des élus. C'est pourquoi quand le sang de Jésus arrivera devant un élu, cela produira la vie. Si tu es un élu et que le sang de Christ, vous savez ce que le sang a produit? La vie. Et la vie, c'est que c'est le salut de l'âme. C'est le Saint-Esprit. Voilà ce que le sang a produit. Cela a produit Christ en vous. Christ personnifié. Christ qui a brisé le barrière et qui a fait tomber le voile. Et tout obstacle, chaque chose qui était obstacle à tes prières, chaque chose qui maudissait tes prières, chaque chose qui était obstacle à tes prières. Est-ce que nous disons amen? Le sang du Seigneur Jésus, nous appelons l'œuvre de sa grâce. C'est que l'homme n'a pas mérité. Est-ce que nous disons amen à cela? Prenez ceci. Jésus est venu pour un but précis. C'est pour sauver ceux dont Dieu, je suis en train de lire le prophète, avant la fondation du monde, savait qu'il serait sauvé. C'est ce qu'il a dit. Il n'y a pas à sortir le muscle. Le sang est venu à la recherche de ceux-là que Dieu avait connus. Il savait qui Abel serait. Il savait qui Caïn serait. Est-ce que tu dis amen à cela? Il savait qui tu seras. Dieu le savait. Amen. Mais comme Dieu le savait, alors le monde était pollué. Alors Dieu envoya un sacrifice. Et ce sacrifice, c'était son propre fils. Et maintenant nous sommes là pour savoir connaître l'identification, l'identité du Fils. C'est que le Fils était, c'est qu'il est devenu, c'est qu'il serait. Est-ce que nous disons amen? C'est là, voyez-vous? Cela ne dépend pas de celui qui veut, mais de Dieu qui fait miséricorde. Dieu a un certain nombre de gens. Dieu n'est pas suivi des comportements de certaines personnes. Parce que Dieu savait et Dieu connaissait qui ce n'est pas et qui ne veut pas. Et Jésus est
n'était pas une venue par hasard. C'était une venue avec une cause précise. C'est pourquoi quand l'évangile du Seigneur Jésus tombe dans le cœur d'un élu, c'est là produit. Vous allez voir, depuis qu'il croit la parole, il est toujours dans les farces. Pose-toi des questions pour ton âme, pour ta foi. Oui. Est-ce que nous disons Amen? Oui. Le Fils de l'homme était venu pour les brebis perdues, les ramener. Il avait une mission précise. Dieu savait pourquoi il envoya le Fils. Et nous allons connaître l'identité du Fils. Est-ce que nous disons Amen à cela? Prenez dans la prédication, les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Prêché en 1963, décembre le 22, paragraphe 99, le prophète dit. Et c'est ainsi que Christ a été identifié par l'or, par la myrrhe et par l'encens. Par ces hommes qui préfiguraient et montraient par les types ce que devait être sa vie. Vous voyez, la divinité manifestée pour le service, pour mourir, afin qu'il puisse racheter la nation. Amen. Amen. Parce qu'il devait sauver son peuple du péché. Son peuple. Il avait déjà un peuple auquel il allait sauver. Et ce peuple-là, Dieu le connaissait. Alléluia. Si c'est toi, régis-toi. Si c'est moi, je dois dire gloire à Dieu. Est-ce que tu dis Amen? Parce que le salut n'est pas un hasard. C'est une œuvre de Dieu qui a été planifiée pour un certain nombre de gens, pour une qualité de gens qui allaient recevoir cela. C'est pourquoi l'évangile aujourd'hui est foulé aux pieds de certaines personnes. Mais son peuple, écoutez bien, écoutez bien. Le prophète répète que la Bible. Est-ce que nous disons Amen? Il dit la divinité manifestée pour le service. Pour mourir, afin qu'il puisse racheter la nation. Parce qu'il devait sauver son peuple du péché. Son peuple du péché. Pas le peuple de Satan, mais son peuple à lui. Jésus avait son peuple à lui. Et le dimanche, nous avions lu qu'il a dit: mes brebis entendront et me suivront. Et il a dit: personne ne les ravira de ma main. Ça, c'est Dieu qui parle. Personne ne les ravira de sa main. C'est quelque chose de consistant. C'est plus que la loi. Est-ce que tu dis Amen? C'est l'œuvre de l'Éternel. C'est l'œuvre de celui qui a créé toutes choses. Est-ce que tu dis Amen? Cela vient pour essuyer tes larmes et pour savoir d'où tu viens, d'où tu vas. C'est donner la révélation de ton importance, de ta valeur, étant un fils de Dieu, étant une fille de Dieu, et de ne pas te plaindre, parce que ce qui se fait ici, ce qui a été accompli à la croix, c'est l'Éternel lui-même. Est-ce que nous disons Amen? Est-ce que tu dis Amen? Amen. Est-ce que tu dis Amen? Tu n'as pas à te plaindre. Tu dois louer Dieu. Tu n'as pas à avoir un visage tristé. Tu dois avoir un visage joyeux. Parce que ce que Dieu a fait, ce que l'Éternel a accompli, c'est la joie pour la terre.
qui sort dans les chaos pour la terre, qui sort dans les quefers, qui reçoit une assurance. Est-ce que vous dites amen? Éclairez votre compréhension spirituelle. Vous faire entrer dans son œuvre par la voie de la régénération. Et si toi tu étais ce peuple-là, maintenant cela te concerne. Et la Bible dit, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est pour ses élus. C'est pour son peuple. Est-ce que tu dis amen? Est-ce que tu aimes cela? Le pourquoi de sa venue, la cause de cela, sa personne, ce qu'il est, son importance, ce qu'il représente pour nous. Est-ce que nous amène à cela? Regardez. Nous avions dit que ceux-là, seulement ceux-là dont Dieu avait connu que Christ était venu pour ceux-là. C'est dans la prédication des dons de Dieu, n'est-ce pas? Dit la Bible dit ici, car les nations se confient en son nom. Voyez, les noms se confieront en son nom. Bakombo ebele et komi pesa na kombo na ye. Les noms se confieront à son nom. En d'autres termes, l'épouse. Ceux qui sont appelés à sortir dans les gentils se confieront au nom de Jésus-Christ. Les nations se confieront en son nom. Eh bien, Dieu les a conduits parce qu'ils étaient, les dons qu'ils avaient offerts étaient appropriés au temps. Les dons étaient appropriés au temps. Est-ce que vous voyez cela? Est-ce que vous aimez cela? Regardez, le rôle est ce que Christ allait être. Amen. Le prophète dit, c'était l'esprit de Christ en David. Veuillez m'excuser. Tout préfigurait la croix. Les prophètes de ce temps-là parlaient en son nom. Ils vivaient en son nom. Ils agissaient en son nom. Certainement, Dieu à plusieurs reprises et de plusieurs manières nous parle maintenant dans les derniers jours par son Fils. Amen, amen. Amen. Il dit, regardez, en ces temps-là, il parla par le prophète. Mais en ces derniers jours, il a parlé par son Fils. Est-ce que vous voyez le Nouveau Testament? Il dit, regardez, si vous regardez là-bas, à l'ancien temps, vous n'allez pas bien comprendre. Parce que c'était une représentation. Amen. Amen. Cela était en train d'annoncer. La loi annonçait l'arrivée de la grâce. Est-ce que nous disons amen? La loi devait être là. La loi devait venir. Mais la chose qui allait racheter le monde entier, c'était ce que la loi annonçait. Est-ce que nous disons amen? Les prophètes ont parlé de lui.
Amen. Amen. Quand on parle du prophète Malachie, Malachie a parlé de Jean-Baptiste. Malachie a parlé de la venue du Seigneur. Mais Malachie, c'était dans l'ancien temps. Il prédisait la venue du Fils. Est-ce que nous disons Amen? Parce que le monde devait être sauvé par lui. C'est ça l'œuvre de la grâce que l'Éternel avait conclue. Il n'y a pas de salut en dehors de lui. Est-ce que vous comprenez? Tout est par lui. Tu ne peux pas nier le nom de Jésus et dire que tu es chrétien. Et dire que tu es en train de prier. Voyez mes frères? Alors, la Bible dit quoi? Il lui a établi héritier de toutes choses. Dieu a établi le Fils héritier de toutes choses. Le ciel comme la terre. Est-ce que nous disons Amen? Regardez. Ceux qui sont doux et humbles, voilà encore votre résurrection. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé le monde. Ça, c'est la Bible. Le monde a été créé par le Fils. Et il a établi toutes choses par le Fils. Mais qui est ce Fils-là? Mais comment les anges l'adorent? Parce qu'on peut adorer que Dieu seul. Oui, nous sommes ici pour entrer dans la révélation du Fils. Paul inspiré, Paul rempli du Saint-Esprit. Et Paul a dit, les anges l'adorent. C'était la parole de Dieu, le Saint-Esprit d'abord. C'est ça ce que nous avions lu dans les livres des Hébreux. Amen. Amen. Vous voyez? Qui a créé le monde? Christ. Christ a créé le monde. Branham dit oui, monsieur. Moi aussi, j'ai dit oui, monsieur. Mais nous allons arriver là où tu veux. Pour voir l'image parfaite de Dieu le Père. Son image parfaite. Est-ce que nous disons Amen? Qui m'a vu? Je ne suis pas encore pressé. Est-ce que nous disons Amen? Qui a créé le monde? Christ. Christ a créé le monde. Oui, monsieur. Qui étend le rayonnement de sa gloire et l'empreinte de sa présence. L'empreinte de la présence super. Le rayonnement de la gloire du Père. Est-ce que nous disons Amen? Voyez mes frères, l'empreinte de la présence de qui? De Dieu. Regardez dans Matthieu 24. Jésus a dit quoi? Vous allez voir l'identité du Fils. Prenez dans Matthieu 24. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Est-ce que vous pouvez voir l'image? Toi, ta parole passera. Toi aussi, tu es un fils. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens fils de Dieu. Amen. Amen. Par la nouvelle naissance. Mais ta parole à toi passera. Mais lui, sa parole ne passera jamais. Mais comment vous pouvez comprendre ça? Matthieu 24. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Mais au commencement était quoi? Mais toute chose a été créée avec quoi? Mais la parole, après la parole s'est faite chair. C'était qui? Est-ce que nous disons Amen?
C'est une parole éternelle. Il y a des paroles passagères. Mais il y a une seule parole éternelle. C'est sa parole. Mais où vous trouvez cela? Dans le Nouveau Testament. L'œuvre de la grâce. Quand Matthieu a parlé, c'était la parole du Seigneur Jésus. Quand Luc écrivait, c'était la parole du Seigneur Jésus. Quand Paul écrivait, c'était la parole du Seigneur Jésus. Mais qu'est-ce que nous écoutons maintenant? Est-ce que nous disons amen? Nous écoutons la parole du Seigneur Jésus. Mais qu'est-ce que cela vient faire? Cela vient nous sortir dans les ténèbres. Cela vient nous sortir dans Dieu mal compris, dans Dieu mal interprété. La parole du Seigneur Jésus, c'est ça la vie. La parole du Seigneur Jésus, c'est ça l'œuvre de la grâce. La parole du Seigneur Jésus. Est-ce que tu dors? Est-ce que tu peux venir? Est-ce que tu peux t'approcher? Est-ce que tu dis amen? Est-ce que tu crois cela? Mais c'est quoi la foi? Mais c'est quoi la foi? C'est la parole du Seigneur Jésus. La foi qui avait été transmise une fois. Amen. Amen. Qui l'avait transmise? C'est quoi la foi? D'où est venue la foi? Et à quoi vous devez baser la foi? C'est sur sa parole. Est-ce que nous disons amen? C'est la parole du Seigneur qui transmet la foi. Et la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de sa parole. Et il dit ma parole ne passera jamais. Et toute chose passera. Sauf sa parole à lui. Et alléluia. Oui, tu dois monter. Tu dois dire amen à cela. C'est ça qui change les choses. Ça enlèvera tes soucis. Ça enlèvera tes soucis. Sa parole à lui. Ça te donnera l'assurance. Sa parole à lui. Ça te donnera la foi. Ça te donnera la joie. Sa parole à lui. Ça vient nous libérer. Libérer. Est-ce que nous disons amen? Ça vient pour nous libérer, pour nous laver, pour nous laver. Alléluia. Allez, soyez lavés. Soyez lavés. Sa parole à lui. Ça vient pour laver, pour nous libérer. Pour nous libérer dans la prison. Sa parole à lui. Pas la parole d'un homme, mais sa parole à lui. Alléluia. Est-ce que tu dis amen? C'est ça, mon frère. C'est ça qui vient nous introduire dans l'œuvre de la grâce. Sa parole à lui. C'est ça qui a fait échouer les démons. C'est ça qui a fait échouer Satan dans ta vie. Sa parole à lui. Est-ce que tu dis amen? C'est pourquoi mes frères, si Dieu nous aime, il nous donne sa parole à lui. Oui. C'est vrai. C'est la vérité. Est-ce que tu crois à cela? C'est cela qui nous a franchis de la loi du péché. La parole, l'évangile du Seigneur Jésus nous a franchis de la loi du péché et nous introduit dans l'œuvre de la grâce. Et les démons tombent. Et le Saint-Esprit agit. Sa parole à lui. Est-ce que tu acclames le Seigneur Jésus? Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Ta parole à toi, c'est la vie. Ta parole à toi, c'est notre délivrance. Ta parole à toi nous a franchis de la loi du péché à la vie.
nous introduire dans une vie impérissable, dans une vie éternelle. Sa parole à lui. Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu dis amen à cela? Est-ce que tu peux dire amen à cela? Oui, mes frères. Ça doit bouger. Ça doit stimuler ta foi. Sa parole à lui. Alors prenez cette dose. Le prophète dit, les prophètes et les hommes spirituels d'aujourd'hui sont seulement le reflet de Christ. Là, il s'éteint, regarde la loi. Alléluia. Et ici il se tient, il regarde en arrière, dans l'autre sens, à travers la grâce. Et quand il te regarde, il te pardonne tes péchés. Il dit, ma fille, reviens à moi. Est-ce que tu dis amen? C'est que la loi ne pouvait pas faire. Christ l'a fait ce jour-là au calvaire. Il a essuyé tes larmes. Il t'a sorti dans les soucis. Il t'a établi. Il t'a placé sur le chemin de la gloire. Sur le chemin de la gloire. Est-ce que tu dis amen? Recevez Christ dans le cœur. Oui, mes frères. Est-ce que vous comprenez cela? Regardez. Paul essaye de faire quoi? L'apôtre. Il essaie de montrer qu'en toute chose, les desseins de Dieu devaient s'accomplir en Christ. Le plan de Dieu devait s'accomplir en Christ. La guérison devait s'accomplir en Christ. Le salut des âmes devait s'accomplir en Christ. La joie du salut devait s'accomplir en Christ. La vie éternelle, toute chose. Est-ce que nous disons amen à cela? Est-ce que nous comprenons quelque chose? Et que Christ était l'image exacte de Dieu. Tout le reste du chapitre montre comment il était plus élevé que les anges. C'est Hébreux 1, n'est-ce pas? Plus élevé que toutes les autorités. Les anges l'adoraient. Paul essayait de les magnifier. Et moi aussi je l'adore. Et toi aussi tu l'adores. Et tout genou fléchira. Et toute langue confessera le nom de Jésus. Voilà le nom qui est venu dans ta vie. Pour te donner une paix propre. Pour t'accorder ce que tu n'avais pas. C'était son nom. Et vous comprenez, vous allez comprendre quelque chose. Que son nom a été élevé au-dessus de tous les noms. Même les anges. Aucun ange n'avait un nom plus que celui de Jésus. Même Gabriel ne pouvait pas l'en avoir. Même Michel ne pouvait pas l'en avoir. Tous les archanges ne pouvaient pas l'en avoir. Pourquoi? Parce que il était le dessein de Dieu lui-même. Il était l'empreinte de Dieu lui-même. Il était l'image de Dieu lui-même. Pour ceux qui n'avaient pas encore vu Dieu le Père, mais qui avaient vu Jésus, avaient déjà vu Dieu le Père. Parce que dans ce corps appelé Jésus, est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous dites amen? Dieu était complet. Le Père était complet. Oui, mes frères. Dans cette même corps, un seul corps avec toute la plénitude. Est-ce que tu dis amen à cela? La divinité tout entière était dans ce corps-là. Le Créateur était dans le corps appelé Jésus. Est-ce que tu dis amen? C'est pourquoi, mes frères, quand il va visiter les
enfants d'Israël, il était un Dieu dans la paternité. On l'appelait le Jésus, le Père, le Dieu de vos pères. Est-ce que nous disons Amen? Il était le Père, mais c'était le même Jésus, mais dans une dispensation, mais dans un âge, il a prêté une fonction. Dans l'âge apostolique, il a prêté aussi une fonction. C'est là qu'on a appelé le fils de l'homme, le prophète. Mais dans notre âge, il a prêté aussi notre fonction. C'est qui? Le Saint-Esprit. C'est toujours lui. Père, Fils, Saint-Esprit, la même personne. Pas trois dieux. Un seul Dieu. Dans ses fonctions. Il faisait quoi? Quand il a croisé Abraham, on l'a appelé le Melchisedec, le roi des salaires. Il n'avait ni père, il n'avait ni mère. Est-ce que vous comprenez? On ne savait pas d'où il était sorti, mais il existait par lui-même. Il était un être qui existait par lui-même. On l'appelait Elohim. C'était toujours Jésus. Il a prêté plusieurs fonctions. C'était toujours lui. Et quand Moïse l'a vu, il a vu une colonne de feu. Il a dit Jésus. Quand Paul l'a vu, c'était une colonne de feu. Il a dit quoi? Jésus. Est-ce que vous comprenez? Comprenez quelque chose. Restez un peu tranquille. Restez un peu tranquille. Quand Moïse l'a vu, c'était la même colonne de feu. Il a dit à Moïse, dis à Pharaon, le Jésus, le Dieu de vos pères, autrement Dieu le Père, le Père des pères, va dire à Pharaon, il libère mon peuple. Quand Paul le rencontra, c'était la même colonne de feu. Il n'a plus dit Jésus, non. Cette fois-ci, il a dit Jésus. Jésus, Jésus. Toujours la même colonne de feu. Quand Moïse l'a vu, c'était la même colonne de feu. Quand Paul l'a vu, c'était la même colonne de feu. Et quand il est venu avec Branham, c'est la même colonne de feu. Qui est-il? Alléluia. C'est toujours Jésus. Le Seigneur Jésus. Est-ce que nous disons Amen? Qui a créé le monde? Le Seigneur Jésus. Il était fils, le fils de l'homme. Avec les apôtres, il était un prophète. Un Jésus prophète. Mais quand il a quitté la terre, il est devenu la colonne de feu. Mais quand Paul l'a vu, il a dit, je suis Jésus. Alléluia. Alléluia. Recevez la révélation. Vous devez recevoir la révélation. Est-ce que vous dites Amen à cela? Alléluia. Recevez la révélation. Ses disciples devaient les connaître. Parce qu'il était venu à eux. Mais les autres ne pouvaient pas les connaître. Il était venu pour son peuple. C'est pourquoi, si tu es son peuple, tu seras aussi manifesté. Tu recevras la même qualité de l'esprit qui était dans le Seigneur. Est-ce que nous disons Amen? Regardez maintenant. Qui est ce grand personnage? Le grand homme. Le grand homme, c'est pas toi. C'est pas le roi de la terre. Mais le grand homme, qui est-il? Christ.
C'est Dieu en tant que Père. Fils et Saint-Esprit. Abraham dit ce n'est pas comme la Trinité. Mais ce n'est pas une Trinité de personnes. C'est une Trinité de fonctions d'un seul Dieu à plusieurs fonctions. Est-ce que tu dis Amen? Placez cela à l'intérieur de ton intérieur. Est-ce que tu dis Amen? Il était le Père lorsqu'il conduisait les enfants d'Israël. C'était sa fonction, le grand Jéhovah. Il a vécu sur la terre et il fut appelé le Fils. Fils de l'homme. Et maintenant, il habite dans son église et il a appelé le Saint-Esprit. C'est toujours qui? C'est toujours qui? Jésus. C'est toujours qui? C'est la raison pour laquelle les Juifs savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Les Juifs ne peuvent pas croire à une Trinité. Est-ce que nous disons Amen? Maintenant, vous allez comprendre que sans nous, l'Ancien Testament, les croyants de l'Ancien Testament ne pouvaient pas parvenir à la perfection. Parce que Yemoko Mokolo Masolo et Sengela Kiayaka. Mais quand il est venu, c'est là qu'il nous a libérés. Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie. Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie. Alléluia. Si vous rentrez dans la révélation, vous n'allez plus faire des soucis des choses de la terre. Est-ce que vous me comprenez? Parce que la révélation de la personne de Christ, ça sera une joie intéressable dans ton cœur. Oui, mes frères, c'est une grande richesse. Vous savez que il est toujours présent. Est-ce que vous savez qu'il est présent ici? Est-ce que vous savez qu'il est présent ici? Ce n'est pas le problème de l'homme. Il accompagne sa parole. Regardez. Nous avions dit quoi? Christ s'identifie lui-même comme étant la divinité parmi les gens. Il est toujours la divinité. Quand il reçoit l'Esprit appelé Saint-Esprit, tu as reçu Dieu en toi. Est-ce que vous dites Amen? C'est lui qui doit marcher avec toi. C'est pourquoi un croyant qui a le Saint-Esprit ne peut pas donner la gloire aux sorciers. Les sorciers ont peur du Saint-Esprit. Mais quand tu as le Saint-Esprit, c'est toi qui feras peur aux sorciers. Alors nous savons que l'homme ne peut pas faire cela. La divinité, la parole étant rendue manifestée par l'homme. Et Jésus a lui-même dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Je ne peux rien faire. Je suis un homme. Alors comprenez quelque chose. La chair qu'il avait, c'était le Fils. La chair qu'il avait, c'était la maison de Dieu. La chair qu'il avait, c'était là où le Père s'est caché. La chair qu'il avait eu un commencement. Mais ce qui était dans la chair, c'était toutes les qualités, tous les éléments qui
qui fait que Dieu soit Dieu. Tous ces éléments-là étaient dans sa chair. Et quand il disait Père, le Père était dans sa chair. Sans mesure. L'infini était en lui sans mesure. Est-ce qu'on dit Amen? Le prophète dit, qu'est-ce la divinité identifiée dans l'homme? Maintenant, c'est la même chose aujourd'hui. Veuillez m'excuser, cette divinité, la parole promise pour ces jours, peut s'identifier elle-même en vous et vous deviendrez comme de Jésus. Pourquoi j'ai dit comme de Jésus? Parce qu'il y a un seul Jésus. Nous ne pouvons qu'être comme lui. Est-ce que tu dis Amen? Mais dire à un homme qu'il est Jésus, non. Branham était comme Jésus parce qu'il avait Jésus. Toi, tu deviendras comme lui parce que tu as le Saint-Esprit. Est-ce que tu dis Amen? Est-ce que nous aimons la parole? Passera, toutes choses, sauf ma parole. Alors, pouvez-vous vous en tenir à cela? Montrer que vous croyez en cela. Donnez cela à la divinité. Voyez cela. Voyez mes frères. Soulignez avec vos plumes. Qui était-il dans sa chair? Amen. Amen. William Branham dit, c'était Dieu tabernaclé dans un corps de chair. Je vais lire dans la prédication l'amour de 1956. Juillet le 26, paragraphe 3. Il dit, eh bien, généralement, j'ai expliqué cela comme ceci. Peut-être à l'intention de nouveaux venus qui ne m'ont jamais entendu essayer d'expliquer cela. Voyez, un don. Toute la plénitude de la divinité habitait corporellement en Jésus-Christ. Je vous avais expliqué c'est quoi le mot corporel. Ça veut dire l'oreille était Dieu. Même sa chair tout entière était Dieu. Même son salive, c'était Dieu. Corporellement. Alors ce corps-là ne pourrait pas rester dans la tombe. Parce que Dieu ne meurt pas. Mais il a accepté le sacrifice. Parce qu'il devait nous sauver du péché. Nous libérer dans la prison de la loi. Est-ce que tu es content de cela? Et reprenez cela. Branham dit, il était tout. Il était Dieu au complet dans son entièreté. Bon, moi dit, oh, yazalaki. Dieu dans son entièreté. Olongolate, Kobakisate. Le Créateur lui-même. Qui m'a vu? C'est ça qui bénit un peuple. C'est pourquoi ça me fait du mal. Quand je dis, venez, nous allons parler sur un sujet et vous fouillez. Alors, ouais, le mercredi passé, je n'ai pas pu parler parce que vous m'avez blessé. Et aujourd'hui, je n'ai pas voulu me faire blesser. Parce que si je vous suis, vous allez me ruiner. Est-ce que vous me comprenez? Quand vous venez ici, soyez dans la joie. Parce que vous rentrez en Christ. Et que vous et Christ, vous devenez un. Les sorciers vont vous craindre. Alors, que dit l'Écriture? La colombe était descendue.
Comme nous l'avions prêché l'autre soir, dans l'agneau et la colombe. La colombe avait demeuré sur l'agneau. L'agneau, c'est un animal de sacrifice. L'agneau, c'est ce qu'il était. Pour racheter son peuple. Ah, son peuple, pas les incrédules. Il était venu racheter son peuple. Mais son peuple là, personne ne lui ravira même le. Parce que c'était son peuple. Si ta place était au ciel, tu seras au ciel. C'est pourquoi j'arrive à un niveau, je ne peux plus me plaindre pour les gens. Parce que l'évangile est à la recherche des élus. On ne sait pas qui est qui. Il y a ceux qui jouent avec la vie chrétienne. Il vient, il fouille, il vient. Et tu peux te plaindre pour quelque chose que Dieu avait déjà condamné. Je dois être dans la joie de voir les quelques nombres de gens qui viennent. Je dois être dans la joie pour vous. Est-ce que nous disons Amen à cela? Ce qui était en Christ, c'était la plénitude de l'Esprit. Toute la plénitude de Dieu. Dieu a donné à Christ l'Esprit sans mesure. Mais Dieu a demeuré en Christ, dans sa chair. Mais il nous l'a donné avec mesure. Voilà la différence entre nous et lui. Mais il nous l'a donné avec mesure. Christ avait toute la mesure. Tout. Il était Emmanuel. Mais vous et moi, ce sont des petites tasses de cette semence. Mais le Saint-Esprit qui est en nous, c'est la même qualité. Pas la même quantité, mais la même qualité de ce qui était en Christ. Est-ce que nous disons Amen? Voyez mes frères, c'est une partie du même esprit. Le Saint-Esprit en nous, c'est une partie du même esprit qui était en Christ. C'est une partie du Père en vous. C'est pourquoi le prophète l'a représenté sous forme d'un diamant. Il dit, voyez le diamant. Il a des reflets. Amen, amen. Ce sont des dons. Ce sont des ministères. Ce sont les reflets de ces diamants. Est-ce que nous disons Amen? Les dons que vous avez, c'est le reflet de Christ en vous. Maintenant, le chrétien reçoit les qualités que Jésus avait par sa nouvelle naissance. Est-ce que nous disons Amen? Est-ce que vous aimez cela? Je ne vais pas abuser de votre temps. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer prochainement. Amen. Oui, on ne va pas intercéder aujourd'hui. Parce que c'était pour parler un peu. Si Dieu nous aide vendredi, parler un peu. Dimanche, parler un peu. Et on verra les autres programmes. Est-ce que nous aimons le Seigneur Jésus? Amen, amen. Amen. Maintenant que tu sais ce que tu es, une fille de Dieu, que Jésus a racheté à sa croix, un fils de Dieu, que Jésus a essuyé les larmes. Amen. Amen. Alors tu chantes comme un vainqueur, pas comme un vaincu. Tu loues Dieu comme un vainqueur, pas comme un vaincu. Est-ce que tu dis Amen là? Oui mon frère. Ton amour nous environne, Seigneur. Donnez-nous le cantique et nous allons prier. Est-ce que vous aimez cela? Vous chantez pas comme des vaincus, mais comme des vainqueurs. Quand Jésus t'avait vaincu, c'est moi qui t'avais vaincu.
t'aimons, c'est pourquoi nous espérons. Oh, gloire à ton nom, Seigneur notre Dieu. Toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimons, c'est pourquoi nous espérons tous à toi. Tu n'as rien caché à ton le mystère de Dieu sont tous accomplis. Nous voyons le septième jour révélé. C'est pourquoi nous attendons le départ. Gloire à ton nom, ô Seigneur notre Dieu. Toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimais tant. c'est l'heure de parler, de les louer, leur L'adorable Père Céleste, toi qui nous voyais pourrir, toi qui nous voyais dans la saleté, toi qui avais quitté les régions élevées de la créature, les régions les plus élevées et qui étaient descendu dans les régions les plus bas pour donner ton propre corps, pour nous racheter, pour nous donner ce que la loi n'avait pas, pour nous laver du péché, pour nous pardonner, délivrer de l'iniquité. Toi qui avais donné ta vie pour chaque âme qui se meurt ce soir. Toi qui étais venu ressusciter l'espoir qui était parti. Toi qui étais venu, n'est-ce pas, oh Dieu, n'est-ce pas, ranimer notre foi. Ramener, donner la foi. Parce que l'homme n'avait pas de foi. Cela nous a été transmis ce jour-là à la Pentecôte. Cela nous avait été transmis, Seigneur Jésus. C'est par toi. C'est par le Saint-Esprit. C'est par l'œuvre du Saint-Esprit que quand nous disons Amen, et que Satan s'éloigne, et que les démons s'éloignent, et que les maladies nous quittent, et que nous avons la sécurité éternelle, et nous avons la grâce, ce que les mondes n'ont pas, ce que les autres n'ont pas. Mais nous ne méritons pas cela, mais tu nous l'as quand même donné. Alors je peux dire, soyez guéris. Je peux dire, reçois le Saint-Esprit. Je peux dire, soyez remplis. Je peux dire, recevez Jésus. Je peux dire, recevez ceci. Et cela arrive parce que tu es Dieu. Merci pour ta présence. Oh, toi qui vois, qui sonde les reins et le cœur. Toi qui vois les cachets dans notre vie, Seigneur. Toi qui nous sauvas, Père éternel, par tes propres meurtrissures, par ton propre sang, Seigneur. Nous avons aujourd'hui la joie. C'est à cause de ta croix. Nous avons aujourd'hui la joie. C'est à cause de ton œuvre. C'est à cause de ton sang. Oh Père, reçois les acclamations. Tu es l'unique Dieu. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Tu as reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui dépasse tous les noms qui existent. Oh, sois béni à jamais. Et que nous t'adorons. Et que tu nous donnes la force.
Et que tu nous donnes la disponibilité. Et que tu combats pour nos combats. Et que tu combats à notre place. Et que tu nous donnes ta victoire. Et que tu nous conduises tous les jours. Et que tu nous pardonnes nos péchés, nos iniquités, nos manquements, notre faiblesse. Et que tu nous donnes ta foi. Et que tu nous donnes ton espoir. Et que tu nous donnes tes bénédictions. Et que tu nous donnes ton Esprit Saint. Et que tu nous remplisses encore. Et que tu agisses encore. Et que tu te manifestes encore. Et que nous soyons le peuple de ta gloire. Et que nous soyons le peuple de ta joie. Et que nous faisons ton bonheur. Sois loué à jamais. Si quelqu'un était venu ici malade, qu'il reçoit la guérison. Qu'il reçoit la guérison. Si quelqu'un était venu malade, si quelqu'un était venu avec un problème, que Jésus-Christ lui donne la solution. Accorde-le, Seigneur. Nous prions pour les absents. Que cette nuit nous soit agréable. Que Satan échoue encore. Que les démons échouent encore. Que Jésus gagne encore. Que le Saint-Esprit gagne encore. Béni soit la suite de la réunion, Seigneur. Merci, Jésus, pour ta parole. Souviens-toi de moi et ma petite famille. Souviens-toi de tes vases, tes serviteurs, tes servantes. Merci, Jésus. Souviens-toi de nos églises sœurs. Souviens-toi de tes serviteurs par-ci, par-là. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.